Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la cinquième partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'intérieur. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique, et soit A une partie de E. Donc nous notons A ronde l'intérieur de A. Et nous disons que A ronde est par définition le plus grand ouvert contenu dans A. Poursuivons l'étude. Donc soit OI avec I appartenant à grand I appartenant à T puissance I, la famille de tous les ouverts contenus dans A. Donc démontrons que A ronde est égal à l'union des OI avec I appartenant à grand I. Donc voyons la première inclusion. Donc nous savons que A ronde est inclus dans A. Donc il existe I appartenant à grand I tel que A ronde égale OI. Donc A ronde est inclus dans l'union des OI avec I appartenant à grand I. Donc voyons maintenant l'inclusion réciproque. Donc A ronde est le plus grand ouvert contenu dans A. Donc l'union des OI avec I appartenant à grand I est inclus dans A ronde. Donc finalement, A ronde est égal à l'union des OI avec I appartenant à grand I. Poursuivons l'étude. Donc soit A une partie de E. Donc démontrons que A ouvert équivaut à A est égal à A ronde. Donc voyons l'implication directe. Donc voyons l'inclusion réciproque tout d'abord. Donc par définition, A ronde est inclus dans A. Donc voyons maintenant l'inclusion directe. A est ouvert. Et A ronde est le plus grand ouvert contenu dans A. Donc A est inclus dans A ronde. Finalement, A égale A ronde. Donc voyons maintenant l'implication réciproque. Donc A est égal à A ronde. Or, A ronde est ouvert. Donc A est ouvert. Voyons alors la propriété suivante. Donc démontrons que A ronde est égal à A ronde. Donc A ronde est un ouvert. Donc d'après la démonstration précédente, A ronde est égal à A ronde. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit AB appartenant à PE carré. Donc démontrons que A inclus dans B implique que A ronde est inclus dans B ronde. Donc A ronde est inclus dans A qui est inclus dans B. Et B ronde est le plus grand ouvert contenu dans B. Donc A ronde est inclus dans B ronde. À présent, démontrons que A ronde union B ronde est inclus dans A union B le tout ronde. Donc A union B le tout ronde est le plus grand ouvert contenu dans A union B. Or, A ronde union B ronde est l'union de deux ouverts. Donc A ronde union B ronde appartient à T. Donc, A ronde union B ronde est inclus dans A union B le tout ronde. Nous verrons des contre-exemples pour l'inclusion réciproque dans des chapitres suivants. Maintenant, démontrons que A ronde inter B ronde est égal à A inter B le tout ronde. Donc, voyons l'inclusion directe. Donc, A ronde inter B ronde est l'intersection de deux ouverts. Donc, A ronde inter B ronde est un ouvert. Et A ronde inter B ronde est inclus dans A inter B. Et A rond inter B le tout ronde est le plus grand ouvert contenu dans A inter B. Donc A ronde inter B ronde est inclus dans A inter B le tout ronde. Voyons maintenant l'inclusion réciproque. A inter B est inclus dans A. Donc A inter B le tout ronde est inclus dans A ronde. Et de même, A inter B le tout ronde est inclus dans B ronde. Donc A inter B le tout ronde est inclus dans A ronde inter B ronde. Donc finalement, A ronde inter B ronde est égal à A inter B le tout ronde. Poursuivons l'étude. Donc démontrons alors que le complémentaire de A ronde dans E est égal à l'adhérence du complémentaire de A dans E. Donc A ronde est ouvert. Donc le complémentaire de A ronde dans E est fermé. Et A ronde est inclus dans A. Donc le complémentaire de A dans E est inclus dans le complémentaire de A ronde dans E. Et donc, d'après une démonstration précédente, l'adhérence du complémentaire de A dans E est inclus dans le complémentaire de A ronde dans E. Par conséquent, le complémentaire de A dans E est inclus dans l'adhérence du complémentaire de A dans E, qui est inclus dans le complémentaire de A ronde dans E. Donc, A ronde est inclus dans E privé de l'adhérence du complémentaire de A dans E, qui est inclus dans A. Or, E privé de l'adhérence du complémentaire de A dans E est ouvert, car l'adhérence du complémentaire de A dans E est fermée. Et A ronde est le plus grand ouvert contenu dans A. Donc, E privé de l'adhérence du complémentaire de A dans E est inclus dans A ronde. Et donc, E privé de l'adhérence du complémentaire de A dans E égale A ronde. C'est-à-dire, l'adhérence du complémentaire de A dans E est égale au complémentaire de A ronde dans E. Passons alors à la démonstration de ensemble vide ronde est égal à ensemble vide et E ronde est égal à E. Donc, nous savons qu'ensemble vide et E sont des ouverts.
donc d'après des démonstrations précédentes. Ensemble vide ronde égale ensemble vide et E ronde est égal à E. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 6e partie,